Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comment faire durer l'amour dans votre relation? Comment s'aimer longtemps? Alors, la première chose, c'est vraiment de préserver l'authenticité, la présence et l'engagement dans la relation. C'est-à-dire de véritablement être le plus authentique possible, c'est-à-dire d'être véritablement vous-même dans la relation. Être soi-même dans la relation, c'est pas uniquement écouter tout ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, et c'est pas se comporter comme un enfant de 18 mois qui n'en fait qu'à sa tête. C'est pas du tout ça. C'est pouvoir être aligné par rapport à ce qui est important pour soi, à ses besoins, et pouvoir ensuite les affirmer dans son propre intérêt, mais également dans l'intérêt de l'autre et de la relation afin de préserver le lien. Donc c'est ce double mouvement-là, et ça sous-entend d'être pleinement conscient, d'être pleinement présent dans les interactions avec l'autre. On dit souvent que pour être bien dans une relation, il faut s'aimer soi, pour pouvoir véritablement aimer l'autre. Et j'ai envie de vous inviter, si vous n'êtes pas dans ce type de situation, parce que c'est très fréquent dans les relations de couple de s'oublier. Souvent, on est dans une relation et on est soit complètement avec l'autre, mais on ne sait même plus qui on s'est perdu en route, ou bien on reste très autocentré sur soi, mais en réalité, il n'y a pas véritablement de connexion et de lien possible avec l'autre. C'est comme si les choses ne pouvaient pas circuler. Donc c'est souvent ou je suis juste avec moi-même, ou je suis complètement perdue chez toi. Or, pour être bien dans la durée en couple, ce qui est important, c'est d'avoir ce double mouvement, c'est-à-dire d'être capable d'être bien avec soi, d'être connecté à soi, d'être pleinement là, tout en étant en lien et connecté à l'autre. Donc, c'est cette capacité d'avoir les deux, et c'est là-dessus véritablement qu'il faut focaliser son attention pour que ça puisse s'équilibrer. Une chose qui va vous permettre véritablement de vous épanouir dans la durée, dans votre relation de couple, c'est de faire de votre relation, de faire de votre partenaire votre priorité numéro 1 dans votre vie. Alors je sais que ça peut paraître très extrême comme position. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai des enfants, c'est mes enfants, c'est nos enfants la priorité, etc. Et moi je vous dis non. Si vous voulez véritablement être bien en couple, être bien en famille, il est important que vous gardiez toujours à l'œil que votre relation, votre partenaire et vous-même restiez la priorité. Il ne s'agit pas de s'oublier parce que sinon, ça aura des conséquences néfastes sur votre couple, mais également sur votre famille. Donc, ça n'est pas du tout de l'égoïsme, ça n'est pas quelque chose d'inconscient ou de fou que de faire ça, mais c'est véritablement s'assurer de préserver son équilibre familial et personnel quand on priorise la relation dans nos vies. Ensuite, c'est faire le choix d'apprendre à aimer l'autre chaque jour un peu plus. En réalité, en amour et dans une relation, rien n'est acquis. C'est un véritable processus, c'est un cheminement. Et chaque jour, on peut apprendre à aimer l'autre. Une fois qu'on a dépassé la période de fusion où les choses coulent de source, mais en réalité, on n'est pas véritablement encore dans la rencontre. Ensuite, la relation de couple, c'est un choix. C'est le choix de choisir ce partenaire-là, cette relation-là, et de pleinement s'engager pour aimer chaque jour un peu plus cette relation et ce partenaire-là. Ce qui est important, comme je vous le disais, ça découle de ce que je vous disais, c'est d'apprendre à préserver votre lien, votre relation. Votre relation, c'est vraiment votre havre de paix. Donc, ce qui est important, c'est de préserver un endroit où vous puissiez être bien. Très souvent, la relation, c'est l'endroit de tous les conflits. Non pas que le conflit soit toujours négatif, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais quand ça devient vraiment le dépositaire de toutes les difficultés, de tous les conflits, ça devient insupportable. En réalité, ce qui est important, c'est de préserver la relation comme quelque chose où vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir justement traiter les difficultés que vous pouvez éprouver ailleurs dans votre vie. Pour être bien en couple, il faut opérer ce que j'appelle un changement de paradigme. Souvent, dans plein de situations, les couples que je vois, que je suis au quotidien, on est dans le paradigme de ou c'est toi ou c'est moi. Si toi tu dis bleu, moi je dis vert. Si toi tu penses ça,
en fait, moi qui pense différemment, eh ben, les deux ne peuvent pas coexister. C'est comme s'il y en avait un qui devait toujours avoir l'ascendant sur l'autre. Et en fait, le nouveau paradigme auquel je vous invite, c'est de commencer à regarder comment vous pouvez avoir tous les deux un point de vue qui est important, qui est respectable et qui est valorisable. Comment le point de vue de chacun, dans vos différences, est aussi important l'un que l'autre. Et comment ces deux points de vue peuvent coexister. Donc ce changement de paradigme, c'est de sortir de ou toi ou moi et d'aller vers le et toi et moi. Et donc c'est véritablement de pouvoir commencer à constituer une équipe. Dernière clé et clé très importante, c'est de mettre à la porte de votre relation ce que John Gottman, c'est un thérapeute américain très connu, appelle les cavaliers de l'Apocalypse. Cavaliers de l'Apocalypse, il y en a 4. Le premier, c'est le mépris. Le mépris peut prendre beaucoup de formes dans les relations. Ça peut être le fait de contrecarrer son conjoint devant les enfants par rapport à des choses qui sont entrées avec les enfants. Ça peut être le fait de lui manquer de respect. Ça peut être les insultes. Enfin, le mépris a beaucoup de formes. Le mépris est un des plus grands prédicteurs de divorce. Donc le mépris doit rester en dehors de chez vous. Pour pouvoir contrecarrer le mépris, il faut que vous puissiez commencer à véritablement apprécier votre partenaire, à apprendre à l'apprécier et à apprendre à apprécier la relation. Deuxième chose à tenir en dehors de votre relation, c'est les reproches et les critiques. Là, en fait, quand vous faites un reproche ou une critique, vous vous attaquez directement à l'autre, à la personne qu'il est. Ce qui est important, bien sûr que vous pouvez émettre des remarques et éventuellement faire des critiques, mais ces critiques-là vont avoir trait au comportement de l'autre et non pas à sa personne. Donc ça, c'est une façon de contrecarrer ces reproches et ces critiques, de sortir de ça pour pouvoir aller vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Troisième aspect que vous devez sortir de votre relation, c'est tout ce qui a trait à la posture défensive. À partir du moment où l'un des conjoints ou les deux sont sur la défensive, il y a plus de... C'est comme si on enlevait le vivant de la relation. C'est comme si on se fixait dans quelque chose qui va devenir très souffrant. Donc là, une chose, c'est d'accepter sa part de responsabilité. Dans tout ce qui se passe dans un couple, c'est toujours le résultat des interactions des deux. Alors, on ne cherche pas à savoir la faute de qui, mais véritablement que l'un et l'autre puissent prendre leur part de responsabilité pour commencer à se retoucher les manches et mettre en place des actions qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Et dernier point que vous souhaitez, que vous allez mettre en dehors de votre relation, c'est tout ce qui a trait à l'enfermement. C'est quand on se ferme sur soi, c'est quand on commence à bouder, quand on ne parle plus à l'autre, quand on crée des murailles plutôt que des passerelles ou des ponts. Vous oubliez ça, vous sortez de ça, vous n'êtes plus un gamin ou une gamine, vous prenez vos responsabilités. Quand vous n'êtes pas bien lors d'une discussion, vous prenez du temps pour vous recentrer, pour vous sentir mieux. Effectivement, c'est important de pouvoir faire un break. Mais à partir du moment où vous vous sentez mieux sur le plan émotionnel, vous reprenez la conversation pour pouvoir avancer. Parce que sinon, vous allez vous enfermer dans des habitudes qui deviennent des automatismes et qui en réalité vont créer des murailles entre vous et vous empêcher d'avancer dans votre relation de couple. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Je vous invite également à faire une action, à réfléchir très concrètement à ce que vous pourriez faire en termes d'action aujourd'hui pour vous assurer que votre relation va durer et que vous allez pouvoir continuer à avancer ensemble de façon épanouie. Donc, quelle action vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui? Vous pouvez la mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.